Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, Jean-Claude Muyambo quitte la majorité présidentielle. Depuis quelques mois, ce dernier a multiplié les déclarations pour affirmer son opposition à la révision constitutionnelle. Le tourisme est devenu un vecteur de développement économique en Afrique australe. C'est en ce sens que la Zambie et le Zimbabwe vont lancer le 28 novembre prochain un visa commun destiné aux touristes de ces deux pays. Le Cameroun jouera sa 17e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain en Guinée équatoriale. Les Lions indomptables se sont qualifiés en occupant la première place du groupe D. Mais avant de développer ses titres en Libye, Benghazi est toujours en proie à de violents combats. Les affrontements entre les forces du général Haftar et les milices islamistes ont fait au moins 340 victimes depuis le lancement il y a un mois de l'offensive visant à reprendre la ville aux djihadistes. La deuxième ville de Libye est menacée de pénurie en médicaments, en carburant mais également en nourriture. Jean-Claude Muyambo rejoint l'opposition. Le député de la République démocratique du Congo et président du parti Solidarité congolaise pour la démocratie quitte la majorité présidentielle pour œuvrer désormais au sein de l'opposition politique. Les raisons nous sont expliquées par Graziella Tiakonte. L'annonce a fait l'effet d'un choc en République démocratique du Congo. Jean-Claude Muyambo, président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, rompt avec la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition. Il dénonce l'absence de débat démocratique au sein de la famille politique du président Joseph Kabila et s'oppose au maintien de ce dernier au pouvoir après 2016. C'est fini, vous devez me considérer comme un opposant. Je suis devenu un opposant en République démocratique du Congo. Je trouve qu'il n'y a pas de démocratie en République démocratique du Congo et je me désolidarise de M. Kabila et de la majorité présidentielle et j'entre dans l'opposition. C'est fini, je vais l'aider à quitter le pouvoir conformément à la Constitution. Du côté de l'opposition, on salue cette décision qui, pour l'opposant Vital Kamerhe, marque le début du grand rassemblement autour de la non-révision constitutionnelle. En effet, si la démission de Jean-Claude Muyambo est une première, d'autres personnalités de la majorité pourraient lui emboîter le pas. La démission de M. Jean-Claude Muyambo, son départ à la majorité présidentielle, ce sont des signes prévisibles que la maison présidentielle ne pourrait pas tenir longtemps. Donc moi, j'estime que c'est une bonne chose. Pour qu'il y aura encore d'autres défections qui vont se faire, parce que nous sommes dans une dynamique où il sera impossible au président Joseph Kabila de se représenter. Quand on se donne soi-même des textes, quand bien même taillés sur mesure, si on ne respecte pas soi-même les textes qu'on s'est donnés, on est dans l'indignité politique. La Constitution de la République démocratique du Congo interdit au président Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle prévue en 2016. Mais malgré la révolte populaire au Burkina Faso, les cadres du parti au pouvoir s'activent en faveur d'une réforme constitutionnelle. Contre ces manœuvres, l'opposition congolaise se dit déterminée à résister jusqu'au bout. Le prix du pétrole a baissé de 25% en 4 mois dans le monde. La chute des cours pourrait favoriser la relance de l'économie mondiale. Quelles répercussions sur les pays producteurs de pétrole en Afrique? Élément de réponse avec Anan Farou. 80 $ le baril de pétrole, l'or noir a atteint mercredi 12 novembre son plus bas niveau depuis 4 ans à la Bourse de Londres. Une situation qui a fait réagir le Fonds monétaire international. Dans sa note de surveillance publiée en vue du sommet du G20 du 15 et 16 novembre, le FMI considère que la chute significative des prix du pétrole pourrait doper la croissance mondiale si elle se prolonge. Seul bémol, les pays exportateurs de produits finis gagneraient plus au change que les États exportateurs de matières premières. Donc, pour qu'ils puissent bénéficier de la baisse, la tendance baissière du prix du pétrole, il faudrait qu'ils soient davantage exportateurs de produits finis qu'exportateurs de matières premières. Donc, on ne peut pas généraliser l'augmentation de la croissance à l'échelle mondiale sans différencier la structure de l'économie du pays dont on parle. Or, les pays africains sont plus exportateurs de pétrole que de produits finis. Les faibles prix du pétrole auront des impacts différents à travers le continent en fonction de la structure économique propre à chaque État. Un baril moins cher exposera de nouveaux risques pour les pays producteurs. À l'inverse, cela allégera la pression sur les importateurs de pétrole. Dans certains pays, on commence à louer et saluer justement la baisse du coût du pétrole brut parce que
les produits finis cette fois-là, qui ont un prix qui est corrélatif au prix de cette matière première-là, eh bien, eux-mêmes vont baisser et donc ça va permettre de plus exporter les produits finis. L'Agence internationale de l'énergie a maintenu ce vendredi ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2014 et 2015. La production devrait continuer à augmenter, ce qui accentuera la spirale baissière des prix de l'or noir. Les pays regroupés au sein de l'Association des producteurs de pétrole africains ont produit en 2013 9,4 millions de barils par jour, soit 10% de la production mondiale de pétrole. Le Zimbabwe et la Zambie font front commun pour dynamiser leur tourisme. Un visa unique pour la promotion du tourisme dans ces deux pays va être lancé. Le visa CASA, valable pendant un mois, coûtera $50 par voyageur. Les précisions d'Aminata Diak. La Zambie et le Zimbabwe vont mettre en place un visa commun pour la promotion du tourisme. Prénommé CASA, il devrait être lancé le 28 novembre 2014 après avoir été testé au préalable par les deux pays. Le visa est destiné aux touristes de la communauté de développement d'Afrique australe. Le visa commun entre la Zambie et le Zimbabwe est une très bonne chose parce qu'il y a des touristes qui peuvent aller dans un pays mais qui aimeraient passer de l'autre côté. Mais en raison des visas qu'il faut trouver, chercher dans une ambassade et une autre, peut poser des problèmes. Or, on voit bien que ça se passe d'une façon correcte pour les pays. Il y a le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, où un visa commun, on peut circuler entre le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Le visa CASA sera valable pendant un mois et coûtera $50 par voyageur, une somme payable uniquement à l'arrivée. Ce n'est pas au niveau de la rentabilité ou au niveau des recettes de ces visas qui comptent, mais c'est surtout au niveau de tout ce qui est économique, ce qui est rentré au niveau du tourisme. Ça peut encourager le tourisme. Le tourisme est commun entre les deux pays. Il peut y avoir d'autres fonds, d'autres touristes qui arrivent, éventuellement venant d'autres pays. C'est une très bonne chose pour la sous-région et éventuellement pour la SADC. Le secteur du tourisme occupe une place essentielle dans l'économie de la région. Après sa mise en service, le visa CASA devrait être étendu aux pays frontaliers, à savoir l'Angola, le Botswana et la Namibie. La liste des équipes qualifiées de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde des Nations 2015 est connue. Parmi elles, l'équipe nationale du Cameroun. Les Lions indomptables ont battu la République démocratique du Congo 1-0 à Yaoundé ce samedi. Une qualification attendue par tout un peuple après les échecs de 2012 et 2013, comme nous le montre ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Après 2 échecs successifs en 2012 et 2013, le Cameroun se qualifie pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Lions indomptables ont décroché leur ticket ce samedi à Yaoundé face au Simba de la République démocratique du Congo. C'est l'attaquant du FC Porto, Vincent Aboubakar, qui délivre tout un pays en inscrivant l'unique but du match à la 71e minute. Son 4e dans ces éliminatoires de la CAN. C'est une victoire de la solidarité des joueurs et ensemble avec le staff. Parce que c'est vrai, c'était très très difficile. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais sur le terrain et entre nous, on a travaillé très sérieux. Après une décevante Coupe du Monde au Brésil en juin dernier, cette qualification vient sceller la réconciliation entre les Lions indomptables et leur public. Et ici, personne ne souhaite voir ressurgir certains démons du passé. Ce que nous attendons de cette équipe, c'est d'abord de la maintenir comme elle est là. Il ne faut pas que les politiciens s'initient à cette équipe. Il faudrait qu'on laisse l'encadrement technique faire exactement son travail et choisir les éléments qu'il faut pour qu'on continue dans le bon sens d'améliorer nos performances avec cette équipe nationale qui a été en reconstruction. Dans le camp congolais, cette défaite n'est pas synonyme d'élimination. On y croit. Après, je veux dire, comme vous l'avez dit, les chances sont réduites. Vous savez que c'était un match super important aujourd'hui. Mais moi, j'y crois encore. Il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité où le Cameroun va gagner en Côte d'Ivoire. Et nous gagnons contre la Sierra Leone et nous passons 2e. Et il y a toujours la possibilité du meilleur 3e. Dans ce groupe D, la Côte d'Ivoire, grâce à sa victoire 5-1 face à la Sierra Leone, prend une sérieuse option pour la qualification. Mercredi prochain, la 6e et dernière journée permettra de connaître l'ensemble des 15 nations qualifiées issues de ces éliminatoires.
Elles rejoindront la Guinée équatoriale, nouveau pays organisateur après le désistement du Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.